Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. On commence. Arlette, tu te rappelles en 2020, j'avais fait une sortie sur Agbeum Kodjo et M. Bamba Nabouroman de l'ANC est sorti de la manière un peu brutale que vous le connaissez là. Et ce petit-là, on le manipule. C'est un petit qu'on manipule. Je suis sorti, je lui ai dit de ne plus jamais me traiter comme ça. Arlette, si tu te rappelles. Je peux accepter qu'on me manipule. Mais un petit qu'on manipule, là, c'est grave. Quand on a 50 ans, on n'est plus petit quand même. Lui aussi, on peut le manipuler. La preuve est que l'ANC le manipule. Ce qui se passe à l'ANC, il ne sait pas. Sauf que lui pensait que moi, je travaille pour la DMK. Non, je n'ai jamais travaillé comme ça. Si je devrais travailler pour la DMK, je m'inscris officiellement dans la DMK, je travaille. Mais j'ai vu les Kolani travailler pour la DMK. Donc, travailler pour le Togo. Vous voyez, le fait de défendre une victoire ne veut pas dire qu'on travaille pour le truc, pour le mouvement. Kolani défendait une victoire. Il n'a pas mon âge, il est plus âgé que moi. Moi aussi, je suis sorti et je défendais. La DMK était contente qu'on travaille comme ça. Sauf qu'eux pensaient qu'ils sont en train de nous utiliser. C'est comme ça qu'ils pensent, c'est comme ça qu'ils conçoivent l'amitié, c'est comme ça qu'ils conçoivent une lutte. Quand tu es en train de te battre là, ils t'envoient les trucs, t'envoient. La preuve dans tout ça est que depuis que les gens de la DMK sont en train de me noyauter, de me tirer dans la boue, de me traîner au sol, tous ceux-là qui écrivaient pour dire « Ah Camus, c'est ça, c'est bon, tu es bon, tu es... » Personne n'a cherché à savoir comment je vais. Donc, si tu te lis à des gens comme ça, tu as le destin de Jean-Paul Omolou. Tu as le destin de Jean-Paul Omolou. Ce sont leurs mensonges qui ont mené Jean-Paul Omolou en prison. Le fait de mentir. Mais en politique, il y a un peu d'éthique, non? Non seulement ils ont menti, le pauvre est en prison, sa femme est laissée à elle-même, on sort insulter sa femme. Mais il fallait que les Kamioali défendent encore la madame. Je ne connais pas Jean-Paul Omolou. Eux tous connaissent Jean-Paul Omolou. Personne n'a levé le petit doigt pour défendre Jean-Paul Omolou et sa femme. C'est à cause de Jean-Paul Omolou, Abbas Kaboua et moi, on est là pratiquement sur le ring. C'est encore à cause de Jean-Paul Omolou. Et comment elle s'appelle encore, cette fille qui est aux États-Unis. Et moi, on s'en est pris. Vous voyez? Personne d'entre eux n'a levé le petit doigt. Pour dire à Maté là, toi là, si tu continues, tu vas voir ce que tu vas voir. Personne n'a fait ça. Ils sont là. C'est la DMK ça. Jean-Paul Omolou est là-bas. Ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié. D'autres disent qu'il insultait trop. J'ai entendu des choses comme ça. Qu'il insultait trop. Vous avez vu? C'est ça l'homme politique. Agbeum et ses petits amis ne savent pas que Alpha Condé nous a déjà fait ça, nous. Quand Alpha Condé était dans l'opposition, mais nous étions ces petits godillots. Quand il est à Dortmund, c'est nous, on l'encadre, les jeunes futurs intellectuels. Moi qui vous parle là, un jour je suis descendu
avec ma voiture à la place d'Italie, je suis allé toquer chez Alpha Condé, dans ses appartements proches de la porte d'Italie à Paris. Il a ouvert, on a discuté. Il m'a reconnu, on a rigolé. Je suis parti. Il est devenu président. Mais il a traqué tous mes amis. A commencé par Sadio Barry. Et pourtant, quand Alpha était là, tous ces jeunes-là lui remettaient même les trucs pour leur famille. Et c'est lui-même qui a amené remettre en Guinée, à Conakry, aux familles. Donc, quand il est devenu président, là, il a traqué tous ces garçons-là. Donc, quand je faisais ça, je savais que quand Gbémé sera au pouvoir, je n'ai même pas le droit de m'approcher. Moi, je le faisais pour le Togo. Je ne fais pas ça pour la DMK. Non, j'ai une avance qu'eux n'ont pas. Secondo aussi, anecdote. À cause d'Alpha Condé, quand il est en prison, mes amis guinéens se sont retrouvés à Colombie là-bas. Pour une grande réunion aux États-Unis. Ils ont quitté l'Allemagne, ils ont payé les billets, ils sont partis aux États-Unis. Pour une grande réunion en faveur d'Alpha Condé. Un éminent docteur est sorti du lot. Il a appelé un de mes amis. Vous savez, Alpha Condé en prison là a le sida. Vous voyez, qu'il a le sida. L'ami est revenu, il m'a appelé Camus, comme toi tu as une bonne pluie. J'ai un scoop. Alpha Condé a le sida. Je lui ai dit, mes chers amis, tu as les preuves? Il dit non, c'est un docteur. Puisqu'on connaît le docteur, c'est un éminent docteur. Et il ne peut pas mentir sur la santé de quelqu'un. Je lui dis, attendons, il ne faut pas qu'on fasse ça. Il ne faut pas qu'on fasse ça. Les partisans d'Alpha peuvent te lyncher, bien que tu sois le bon lieutenant d'Alpha Condé. Toi-même, si ça se révélait faux, tu vas mourir, c'est-à-dire avec ta conscience gênée. Ne fais pas. On n'a pas fait. L'histoire nous a prouvé que le docteur avait menti. Aujourd'hui, je vais vous révéler que quand les gars de la DMK me voyaient faire beaucoup de choses, ils m'ont appelé. Ah, il y a un ministre de Fort Gnassingbé qui a le sida. J'ai dit, regardez-moi ces petits enfants-là. Il y a un de la DMK qui me dit, et il me dit le ministre, lui là, il a le sida. J'ai rigolé. Je me suis rappelé en 98 ce que ce docteur nous avait fait. Comment il voulait manipuler, mentir. On n'a pas commencé ce qu'on fait là hier. Hein. Que tous les politiciens au Togo le sachent. Vous pouvez mentir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais si je suis à côté de vous, si vous mentez, je vais vous dénoncer. Pour terminer, j'ai travaillé hier, je suis rentré tard. Et je vois un message d'un certain Mathieu Sikoti, qui est devenu un communicant de la DMK. On dirait que ces gens aiment, c'est-à-dire des gens faux quoi. Lequel Mathieu Sikoti est recherché par Interpol. C'est lui-même qui m'a dit, hein. Et je l'avais bloqué il y a 2 mois. Il a encore trouvé le moyen de relancer. Je ne lui ai rien dit. C'est-à-dire un faussaire traqué par Interpol. Qu'est-ce que je lis? Il envoie un truc. Non. Il écrit un truc que Achou m'envoie moi. Achou. Celui-là qui veut devenir je ne sais quoi. Pour diriger le Togo. Le garçon avec des pieds de brandy là. Lui, je ne vais pas le rater. 2 baffes de moi, il les aura avant de mourir. 2 baffes de moi, il les aura. Je ne vais pas rater Achou. Achou m'envoie, je lis le message et on me dit que nous sommes les traîtres, ceux-là qui travaillent avec le pouvoir. On cite Marc Mondi, on cite Camus Ali et on cite même Innocent Soussou.
Observation des mouvements de l'ennemi ces derniers jours. Dans la continuité du séisme livresque du député Nado. Après le passage médiatisé du président de la République togolaise Agbeyome Messang Gabriel Kodjo sur une chaîne planétaire, après l'action de tentative de récolte de documents falsifiés par la dictature togolaise contre la France, les avocats du président togolais ont été kidnappés pendant quelques heures et molestés. La confirmation de la mise en examen de Vincent Bolloré & Co dans la corruption directe du dictateur togolais Faure Gnassingbé pour l'obtention du port de Lomé, les actions en justice auprès de la CEDEAO, de l'ONU, de Paris sur le point de mettre en examen des protagonistes d'une radio planétaire et autres, lorsque le président de la République française Emmanuel Macron se verra notifié d'être appelé devant la Cour en tant que témoin dans la falsification de sa signature par un État étranger. En l'occurrence le Togo. Il est évident qu'une réaction du laboratoire ANER ne pouvait que se faire en activant des agents provocateurs comme Ali Camus, Marc Mondji, Anani Sossou indisponible pour le moment car sorti à peine de prison par ses donneurs d'ordre. La dictature bouffe ses éléments. La séquence de manipulation de l'archevêque Podzro et la DMK n'est pas une surprise après le torpillage raté de la DMK avec les assoiffés professionnels des élections sous le sceau de la dictature togolaise. Togolais, le président Kodjo est en exil depuis plus de 3 ans, Monseigneur Podzro depuis 4 ans, tous deux font le sacrifice d'honorer leur engagement de la parole donnée au peuple togolais. Je vous pose la question togolais, à qui profite l'histoire entre Podzro et la DMK? Vous connaissez la réponse. Je vous renouvelle mon appel à rester focus sur le but ultime, crever l'abcès Iadema. Nous y sommes. Signé Mathieu Sichoki, chef résistance togolaise. C'est-à-dire, ils n'ont plus de limite, quoi. Les Kabyles disent, c'est-à-dire, c'est sans limite. J'ai écrit à leur patron, Agbeyome Kodjo, pour lui dire d'arrêter ces galeux, d'arrêter ces singes, et surtout d'arrêter ces voyous. On m'a éduqué à vivre honnêtement. Je gagne ma vie honnêtement, avec des preuves. J'ai un salaire mensuel et jamais je ne me suis réveillé pour aller chercher de l'argent sur quelqu'un d'autre, à part mon salaire. Mais mon salaire suffit suffisamment à nourrir ma petite famille. Je dis suffisamment, quand je mange, il reste encore. Donc, je n'ai pas besoin de faire les petits jeux là. J'ai voulu vous éclairer, Arlette, éclairer aussi ce ministre qui est un ami, que voilà ce qui se passe à la DMK. Bonne journée à toutes et bonne journée à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci.